machine à écrire. À la leçon précédente, nous avons appris à reconnaître la nature des mots variables. Comme vous le savez, il existe aussi en français des mots qui ne s'accordent ni en genre ni en nombre. Ils s'écrivent donc toujours de la même façon. On les appelle les mots invariables. Dans cette catégorie, nous retrouvons les adverbes, les prépositions et les conjonctions. Commençons par les adverbes. Les adverbes peuvent se retrouver à différents endroits dans la phrase. De façon générale, on les retrouve soit dans l'environnement du verbe, soit dans l'environnement de l'adjectif, ou encore dans l'environnement d'un autre adverbe. Et le rôle de l'adverbe est de modifier ou de préciser l'un de ces mots. Comment faire pour le reconnaître? Eh bien, la plupart des adverbes se terminent par « ment ». Par exemple, tellement, tendrement, forcément, extrêmement, purement. Ces mots sont tous des adverbes. Par exemple, mon gros chien est tellement paresseux qu'il dort constamment sur le sofa noir. Tellement et constamment sont les adverbes dans cette phrase. Tellement modifie l'adjectif paresseux et constamment modifie le verbe dort. Mais il ne faut pas se laisser prendre au piège. Ce ne sont pas tous les adverbes qui se terminent par ment. La liste des adverbes en français est bien longue. À votre tour. Dans la phrase suivante, identifiez les adverbes. Autrefois, mes grands-parents avaient une très grande ferme et cultivaient énormément de légumes. Les adverbes sont autrefois, très et énormément. Vous remarquerez que ces mots ne s'accordent jamais. Ils s'écrivent toujours de la même façon. Passons maintenant à la prochaine catégorie, les prépositions. Vous avez déjà rencontré sur votre passage les prépositions à, de, sans, pour, par, avant, avec, après, et il y en a bien d'autres. Devant, derrière, sous, sur, ce sont toutes des prépositions. Et la seule façon de reconnaître les prépositions, eh bien, c'est de les apprendre par cœur. Regardons ce que ça donne. J'ai déjeuné avec ma sœur. Dans cette phrase, la préposition est avec. Le chat est sous la table. Dans cette phrase, la préposition est sous. À vous de jouer maintenant. Jessica est partie à Toronto dans la voiture de papa. Quelles sont les prépositions dans cette phrase? À, dans et de sont les prépositions dans cette phrase. Il est possible que vous ayez de la difficulté à identifier clairement certaines prépositions. En cas de doute, consultez un dictionnaire. La nature est indiquée tout de suite après l'entrée du mot. Dans la catégorie des mots invariables, on retrouve aussi les conjonctions de coordination. Quand vous étiez enfant, peut-être avez-vous chanté la petite comptine, mais où est donc Ornicard? Cette petite chanson de notre enfance était une façon de nous enseigner les conjonctions de coordination. Ces petits mots servent de lien entre deux éléments de même nature, c'est-à-dire qu'ils vont unir par exemple deux noms, deux verbes, deux adjectifs, etc. Par exemple, mon père et mon frère adorent la pêche. Dans cette phrase, la conjonction de coordination est et elle unit les noms père et frère. Je n'ai pas mon portefeuille ni mon téléphone parce que j'ai oublié mon sac. Dans cette phrase, la conjonction ni unit les noms portefeuille et téléphone. Selon vous, quelles sont les conjonctions de coordination dans cette phrase? Nous ignorons s'ils vont démolir ou agrandir ce vieil édifice. En fait, il n'y en a qu'une. Il s'agit de la conjonction de coordination « ou » qui unit les verbes « démolir » et « agrandir ».